Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Alors nous sommes toujours à l'espace pluriel. Ouais. Nous parlons aujourd'hui, nous l'avons déjà dit, de la perversion narcissique et nous sommes avec Amal. Amal, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ? Ça m'intéresse, ça s'appelle comment, narcissique. Oui, oui, sur la perversion narcissique ou les personnes toxiques. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça m'intéresse parce que il y a des gens que je connais et j'y vais comment ils ont fait pour sortir et c'est dur pour elles et pour tout le monde, je pense. C'est pour ça que je suis venue pour voir. Pour voir et parce que vous avez le sentiment qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont sous emprise de pervers narcissiques. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et vous vous dites comment je peux les aider. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ouais. C'est dur pour moi parce que j'arrive pas seulement de voir les gens qui souffrent. J'arrive pas. Je sais pas. Je dis tout le temps. Je fais quoi pour l'aider, pour qu'on sorte les deux. Mais moi, je suis pas dans la même situation. Vous n'êtes pas concerné ? Non, mais j'aime bien l'aider. D'accord. Alors là, vous avez déjà entendu et on a vu que vous étiez très ému, le témoignage, on ne va pas dire son nom pour garder l'anonymat, d'une des personnes qui, elle, a un papa pervers narcissique. Ouais. Et on vous a vu très ému. Alors pourquoi vous êtes particulièrement ému sur cette thématique-là du papa ? Parce que pour moi, mon papa, parce qu'il est décédé l'année dernière. Donc pour moi, c'est ma vie. Parce qu'il m'a crié. Parce que mon père et ma mère, ils sont divorcés. J'avais 2 ans et j'ai resté avec mon père. Et mon père, pour moi, c'est ma vie. C'est votre Dieu. Oui. C'est ça. Avoir un enfant ou un petit fille comme ça, ça m'a touchée, ça m'a bien touchée. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, quoi. Non, la chair de sa chair, le pilier, le phare dans sa vie. Parce que pour une fille, le père, c'est le premier amour. C'est vrai. C'est le premier amour. Donc, avoir une fille comme ça fait mal au corps. Ça vous bouleverse. Ouais. Alors maintenant, vous commencez, là, on est en début de séance avec Elisabeth. Qu'est-ce que vous vous dites sur les premiers, sur ce qu'a dit Elisabeth, parce qu'elle a déjà parlé pas mal des pervers narcissiques. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très compliqué d'aider ces personnes finalement ? Oui, c'est très, très, très compliqué. Parce que le travail, il doit être fait par la personne. Par la personne. Toujours c'est la personne. Le coupable, donc, parce que j'ai vu comme ça, j'ai vu des gens comme ça. Donc c'est pour ça Vous avez un exemple à nous donner, par exemple une personne qui, c'est quoi ? C'est son mari, son compagnon ? C'est son mari. Oui, d'accord. Son mari. 1 ou 2 exemples de comportements toxiques ? Non, il y a pas. C'est pas le toxique. C'est toujours. On dit c'est ma tante. Oui, non, d'accord. On peut pas. C'est ma tante. J'ai vu ça. Parce que toujours. Il dit toujours, c'est lâche, il va pouvoir rien. Il est rien dans la vie. Toujours, c'est ça la parole de son mari. Et ça me fait mal de le voir ça. Et j'ai dit divorce de lui, il m'a dit non. Pourquoi ? Je ne peux pas, parce que j'ai rien. Mais c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les femmes qui sont toujours attachées à les hommes. Parce que à ce jour-là, loyauté familiale. À ce jour-là, la femme, elle peut faire tout. Oui. Elle a la capacité de France. Faire. Ouais, non, c'est pas en France, en tout le monde. D'accord. Dans tout le monde, il y a les femmes aujourd'hui, elles peuvent faire qu'est-ce qu'elles veulent. Mais c'est elle peut travailler, elle peut faire n'importe. Elle peut pas. Ça s'attache sur l'homme. Non, c'est l'homme. Toujours l'homme. Non, il y a aussi la femme. C'est ça qui est compliqué dans la perversion narcissique, c'est ça. Nous-mêmes qui nous attachons à l'autre. C'est ça le problème. On est dans un pays libre, comme les hommes ou les femmes qui ne quittent pas, ils ont qu'à ouvrir la porte finalement. Il y a la ils ne sont pas en prison, mais c'est une prison mentale. Non, mais il faut le dire, j'ai la capacité, j'ai le courage, j'ai tout pour faire
pour passer de ça, pour faire ma vie, pour faire beaucoup de choses. Ouais. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que c'est la prison intérieure. Dans notre tête. Ouais, et c'est très difficile de s'en débarrasser. Je vais vous laisser retourner à ce petit échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amal. Merci. À bientôt. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.